Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis accompagné de Samuel, tu vas bien? Ça va, merci. Samuel c'est qui? C'est tout simplement quelqu'un qui s'est lancé dans le dropshipping très récemment, un petit peu comme moi, il a démarré de zéro, il a démarré de rien, tout comme moi en fait, on a tous les deux démarré de zéro. Donc toi c'est quelqu'un qui a suivi en fait mes deux programmes de formation, donc ma première formation également la nouvelle e-com Empire et qui aujourd'hui a déjà généré plus de 250 000 € de chiffre d'affaires, donc je dis bien de chiffre d'affaires en dropshipping. Donc dans cette vidéo, il va nous raconter tout son parcours, comment est-ce qu'il en est arrivé là, quels ont été les problèmes qu'il a rencontrés, comment il a fait pour surmonter ces problèmes-là. Je pense que ça va motiver plusieurs personnes qui voudraient se lancer mais qui n'oseraient pas trop parce que lui, c'est quelqu'un qui au début, également comme moi, avait un petit peu peur et qui finalement est passé au-dessus de certaines difficultés pour pouvoir justement atteindre ce chiffre d'affaires-là qu'il a atteint aujourd'hui à seulement 23 ans. Donc du coup, est-ce que tu pourrais brièvement commencer par te présenter, dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, comment est-ce que tu t'es lancé là-dedans et pourquoi surtout tu as commencé à te lancer dans le dropshipping quoi. Ok, merci. Moi c'est Samuel Sotomayor. J'ai 23 ans, j'ai commencé le dropshipping il y a plus ou moins 1 an. J'ai quitté les études également parce que, tu sais, les études, ça allait pas très bien niveau résultats, etc. J'étais assez démotivé, même juste le fait d'apprendre des choses que je voulais pas apprendre, c'était vraiment rien pour moi. En plus, on t'oblige d'aller à l'école, on t'oblige de faire des choses et c'est ça il y a une certaine limite aussi pour moi voilà, je pouvais pas, tout court. Donc, petit à petit, j'ai quitté l'école, j'ai commencé à travailler. Mon premier travail en tant qu'intérimaire chez EDF Luminus était quand même bien, ça s'est bien déroulé, mais j'allais pas travailler toute ma vie. Là, pareil, je me suis dit, de nouveau faire quelque chose que quelqu'un m'oblige à faire, c'était vraiment rien pour moi, tu vois, c'était... travailler de 9 à 5, me lever comme un robot tous les jours à la même heure, prendre les transports en commun tous les jours, être là, tu vois, t'es collé à tout le monde et tout, t'es pas considéré comme un être humain en fait. Okay, en gros, tu vois, c'est ça qui était trop. Donc du coup, j'ai cherché sur internet comment gagner de l'argent d'une façon différente. Ce que je t'avais pas expliqué, c'est que j'ai commencé par le trading en fait à la base. D'accord, ok. Mais j'avais pas encore assez de capital, on va dire, tu vois. Ouais. Donc petit à petit, j'ai vu des personnes qui faisaient pas mal de gros chiffres avec le dropshipping et je me suis dit, ok, moi aussi je vais faire les mêmes chiffres. Et j'ai vraiment vu que c'était pas juste du blabla, pas du fake, parce qu'à la première allure comme ça peut paraître ouf quand tu vois des chiffres, tu vois. Ouais. Mais petit à petit, j'ai commencé à prendre confiance dans le dropshipping et je me suis dit, ok, je vais me lancer également, tu vois. Okay. Et ouais, voilà, petit à petit, j'ai commencé. Il faut se former, ça c'est sûr. Il faut se former. Au début, je me suis dit que j'allais faire ça tout seul et tout, mais directement, j'ai compris que c'était pas facile et qu'il fallait vraiment avoir les bonnes connaissances, pour faire ça correctement, quoi. Tu vois. D'accord, ok. Et je me souviens, tu m'avais envoyé quelques messages sur Insta, etc. Je veux dire, comment tu as eu ce déclic de te lancer? Parce que je sais que tu avais commencé à regarder mes vidéos, etc. Comment est-ce que tu t'es dit, voilà, maintenant, j'ai regardé les vidéos, par exemple, de Lucas. Comment est-ce que tu as eu ce déclic-là de dire, maintenant, je me lance, par exemple, je commence à me former, etc. Tu vois, est-ce que tu as eu un déclic qui t'a dit, ok, maintenant, c'est le bon moment ou quelque chose comme ça, quoi? Donc le bon moment de me former ou de me lancer dans le drop? Les deux, parce que je suppose que quand tu t'es formé, tu as commencé à te lancer en parallèle, à mon avis, je veux dire pratiquement en même temps, quoi, non? Ouais, c'est ça. En fait, tout d'abord, l'argent, ça a toujours été très clair pour moi que c'est facile à regagner, tu vois. Même si tu perds parfois de l'argent, c'est pas grave. Donc je me suis dit, écoute, si eux ils savent le faire, je peux le faire aussi. J'ai acheté plusieurs formations, 10 temps en formation et en mastermind et tout. Je suis déjà à plus de 12 000 €, tu vois. Donc pour te prouver également que il n'y a pas vraiment un prix à coller pour se former, tu vois. Ça c'est la meilleure chose que tu peux faire, c'est investir en toi-même. Tu vas entendre ça de plus en entrepreneurs, mais c'est 100% vrai en tout cas, tu vois. Donc au moment où en fait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me lancer, on va voir ce que ça donne. C'est ça, en fait. Tu vois, il n'y avait pas vraiment le moment parfait, mais en tout cas, je savais que j'étais pas fait pour travailler de 9 à 5 et travailler pour quelqu'un, que voilà, mon caractère est un peu trop fort peut-être, je sais pas, mais je voulais en tout cas travailler pour moi-même. Même si je gagne un peu moins peut-être, travailler pour soi-même aussi, c'est une grande étape, c'est quelque chose c'est un accomplissement quand même de ouf, je trouve, tu vois, quand tu travailles pour toi-même, c'est voilà. Et puis tu dis peut-être même gagner moins finalement qu'un métier de salarié, mais finalement tu le vois bien que pratiquement 1 an après, tu regrettes absolument pas, vu les chiffres que tu as réalisés grâce au dropshipping et surtout grâce au marketing d'influence, c'est quand même quelque chose d'énorme, tu vois. Il y a peu de gens, enfin tu fais partie, comme moi j'aime m'appeler, des 1% de la population qui arrivent à vivre en tout cas seulement d'un ordinateur, d'une connexion internet et de pouvoir voyager partout dans le monde, parce que c'est vrai que tu voyages aussi pas mal, on pourra en reparler justement par après. Donc ça, franchement, chapeau à toi.
toi et félicitations, c'est vraiment très très bien. Et surtout en fait que tu as eu cette conscience-là de te dire ok, je dois investir sur moi-même pour avoir des résultats en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent j'ai pas envie de payer un coaching ou bien de payer un mastermind ou des trucs comme ça ou une formation parce que c'est de l'arnaque, ça fonctionne pas. Alors que si vraiment on se forme auprès des bonnes personnes, moi c'est ce que j'ai fait aussi à mes débuts, même encore aujourd'hui je me forme et je dépense beaucoup d'argent, et bien c'est vraiment là en fait que vous allez avoir des connaissances que on apprend nulle part en fait. On a vraiment un plan d'action, on sait ce qu'il faut faire et c'est vraiment comme ça que les résultats arrivent quoi, je veux dire. Et donc toi, ça fait 1 an que tu fais ça, tu m'as dit. Est-ce que du coup, voilà, tu arrives à 250 000 euros de chiffre d'affaires. Est-ce que tu as eu, je dirais, des gros problèmes dans ton parcours d'entrepreneur et comment est-ce que tu as fait pour les surmonter, ça, justement, ces problèmes-là, si tu en as eu dans ton parcours? En fait, le plus gros problème au début pour moi, c'était moi-même. Tu vois, je me limitais en fait à quelques chiffres. Je me suis dit, bon, moi, je vais jamais arriver à ces chiffres-là parce que au début, tu te dis, ouais, ok, si eux savent le faire, moi aussi. Ouais. Mais dès que tu commences, tu te dis, ok, putain, c'était pas si facile. C'est vrai. C'est plus difficile de ce que je pensais en fait. Donc, et pourquoi je dis ça, c'est parce qu'au début j'avais acheté quelques formations, je vais pas les citer des noms des formateurs, mais qui étaient pas vraiment top à mon sens. Après, j'ai pas été plus loin dans la formation non plus. D'accord. Mais c'était, enfin, les façons d'approcher une certaine audience et tout étaient pas top. Et c'était surtout de la pub via Facebook au début. Dès que j'ai commencé à connaître la promotion via les influenceurs, etc., Ouais. donc le marketing d'influenceurs, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à faire de l'argent. Et un des soucis, pour répondre à ta question en Ouais. gros, c'est que les influenceurs, ils postent pas comme tu veux, à l'heure que tu veux. Malheureusement, les influenceurs, parfois, il faut le dire, mais ils sont pas toujours très intelligents. Et ça peut être casse-tête, ça peut vraiment être casse-tête. Mais surtout, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se laisser faire. S'il y a un truc qui n'est pas fait correctement, sois très strict envers l'influenceur et dis-lui de le refaire. Donc voilà, il faut quand même avoir un certain caractère dans le business envers les autres, mais aussi envers toi-même, de dire ok, je lâche pas, même si la promo avec cet influenceur-là n'a pas fonctionné, fonce, continue, lâche pas, apprends de tes erreurs et lâche pas. C'est vrai. Tu as vraiment bien résumé la chose parce que je pense à la même chose que toi. C'est vrai qu'il y a des influenceurs qui parfois font des promos, on va se le dire, vraiment nazes, quoi, qui sont vraiment nuls. Ouais. Et c'est vrai que dans le business, moi au départ, j'avais peur de dire à un influenceur, ah, t'as mal fait ça, recommence, tu vois. Et avec l'expérience aujourd'hui, j'ai pas peur de dire, bon, ça c'est vraiment de la merde, tu vas recommencer ce que t'as fait, la vidéo, etc. Et tu vas la reposter. Et ça, il faut vraiment pas avoir peur de le faire par rapport déjà à vos partenaires, entre guillemets, on va considérer pas vraiment comme un partenaire, mais je veux dire aux personnes qui vont vous faire votre publicité. Et également, comme tu le dis, un caractère envers soi-même. Donc, comme tu le dis au début, de pas lâcher, de persévérer, mais même avoir un caractère envers soi-même, même quand on gagne beaucoup d'argent. C'est-à-dire que, par exemple, alors tout est relatif au niveau de gagner beaucoup d'argent. Et par exemple, aujourd'hui, moi je pourrais me dire, ok, maintenant j'arrête de travailler, je vais profiter toute ma vie, tu vois. Alors qu'il faut quand même avoir un certain caractère. Si je voulais, je pourrais sortir en boîte tous les jours et m'amuser comme un fou. Alors qu'il faut quand même avoir un certain caractère, rester bien les pieds sur terre et se dire, ok, même si voilà, il y a des belles sommes d'argent qui rentrent, il faut bien rester les pieds sur terre, continuer à travailler parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait, tout simplement. Et comme tu dis, le caractère c'est très très important dans le business parce que si on n'a pas de caractère, c'est comme ça qu'on peut vite dévier à droite et à gauche et au final plus faire grand chose. Et c'est d'ailleurs ce qui arrivé, on peut le voir, parfois des entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'argent rapidement et qui après on n'entend plus parler d'eux parce que voilà, ils font plus rien, etc. Donc c'est vrai que le caractère, comme tu le dis, c'est quelque chose de très important. Et du coup, toi, ne rentre pas dans les détails non plus, mais je veux dire, toi, quand tu as annoncé par exemple à ta famille que tu allais te lancer par exemple sur un business en ligne, à mon avis, qui ne savait absolument pas ce que c'était, comment est-ce qu'ils ont réagi par rapport à ça? Mes parents, par exemple, ils ont toujours cru en moi. Ça, je dois le dire. Je suis content pour ça. Et quand j'avais besoin d'un PC, mon père faisait tout pour me l'acheter, etc. Donc, je suis super content pour ça et je les remercie énormément. Mais ils ont aussi vraiment cru en moi puisqu'ils ont aussi vu que je suis pas quelqu'un qui fait que parler. J'ai arrêté les études, mais c'est avec une certaine conscience. J'allais travailler, tu vois, et avec cet argent-là, j'allais le réinvestir d'office. Je savais pas encore en quoi, mais j'étais pas fait pour vivre, comme j'avais dit, de 9 à 5 ou d'aller au cours tous les jours et d'écouter un prof pendant 2 heures finalement il m'apprend pas grand-chose. Donc, c'était quoi ta vraie question en fait? J'ai oublié. Comment est-ce qu'ils ont réagi, tes parents, tes amis, tu vois, de voir que tu arrêtais tout pour faire un truc qu'en fait ils ne connaissaient pas du tout, quoi. Au début, ils étaient peut-être un peu sceptiques parce qu'ils voyaient que je travaillais beaucoup, qu'il n'y avait pas vraiment des résultats. Mais moi, je savais que ça allait marcher, tôt ou tard, que ça allait marcher. Parce que je voyais les résultats des autres et je me suis dit, si eux savent le faire, je peux le faire aussi. Donc, et quand ça a commencé à marcher, ils étaient super contents pour moi. Okay. Et maintenant, ils croient 100% en moi.
tous les deux. Je suis super content pour ça. Et même le fait de m'expatrier en Estonie, parce que ça, peut-être on en parlera après, etc. Même ça, ils m'ont supporté à 100%. Et je sais qu'ils trouvent ça génial, ce que je fais niveau business, niveau optimisation de fiscalité, pardon, etc. Donc, ils sont assez fiers de moi, je pense. Ouais. D'accord, ok. Mais ça, c'est vraiment bien. Et moi, en fait, c'était un petit peu différent de toi. C'est-à-dire que moi, dans ma famille, personne ne connaissait le business en ligne, mes amis non plus. Et en fait, beaucoup au début étaient là, pas pour me démotiver, mais pour me dire reviens sur le droit chemin, sois salarié comme tout le monde, parce que ton truc, ça va se casser la gueule. Et c'est vrai qu'une fois que tu commences à avoir des résultats, là, c'est vrai que les gens qui sont vraiment les plus proches de toi, ta famille, tes meilleurs amis, sont vraiment hyper fiers de toi, tout simplement, par rapport à ce que tu as accompli. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Donc, même si au début, votre famille, vos amis vous disent le fais pas, etc., ça peut se casser la gueule. Encore une fois, essayez d'écouter seulement votre voix intérieure. Bien sûr, ne quittez pas vos études du jour au lendemain si vous n'avez pas un plan B. Je veux dire, n'hésitez pas à vous lancer dans un business, parce que derrière, quand vous voyez les résultats que vous pouvez avoir, ça vaut la peine de se lancer, quoi. Quand on voit aujourd'hui la vie que toi ou moi on a, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Comme je le répète encore une fois, sans prétention et sans vouloir me vanter, on fait partie vraiment des 1% de la population qui ont l'opportunité de pouvoir voyager, etc., dans le monde seulement avec un ordinateur et faire plaisir à sa famille, etc. Donc ça, c'est vraiment bien. Maintenant, pour revenir justement par rapport à tout ce que tu as dit quand tu t'es formé, etc., après on parlera de ton expatriation fiscale. Comment est-ce que toi, tu as décidé de rejoindre mes programmes de formation? Parce que juste pour recontextualiser la chose, moi, j'avais sorti une première formation Cash Influenceur il y a d'ici un an. C'était uniquement sur les influenceurs. Et donc aujourd'hui, j'ai ma nouvelle formation qui s'appelle E-com Empire. Mais dans cette formation, il y a toutes mes anciennes formations qui sont regroupées dedans, en gros. Et donc toi, comment ça se fait que tu as rejoint ces programmes de formation-là à moi, en fait? Ok. En tout cas, j'avais déjà une base dans le dropshipping et le marketing via les influenceurs, mais je me suis dit qu'il y a toujours plus à apprendre. On ne connaît jamais quelque chose à 100%, tu vois. Et ta formation, elle m'a beaucoup poussé à réinvestir grâce au mindset, tu vois, que tu proposes à chaque fois, enfin que tu mentionnes à chaque fois, et vraiment avoir le mindset de ne pas avoir peur d'investir, de ne pas lâcher quand il y a une difficulté ou quoi que ce soit. Et également la façon dont on collabore avec les influenceurs aussi, les façons que tu proposes sont quand même vraiment géniales. Donc c'est surtout ça. Et depuis voilà, ta formation, je peux que la conseiller. Je sais pas ce que je pourrais rajouter en plus dans la formation. En plus, ça se voit que Lucas il a mis beaucoup de temps dedans. Beaucoup d'énergie, etc. Donc ça en vaut grave la peine, c'est sûr. Ouais. Ok, écoute, merci pour ça. Et juste pour savoir, parce que c'est vrai que moi des feedbacks par rapport à ça, j'en ai pas beaucoup. Comment est-ce que tu trouves, parce que c'est vrai que c'est ma première grosse formation, comment est-ce que tu trouves qu'elle est bien structurée? Quels sont les points positifs et négatifs? Si on a aussi, n'hésite pas à le dire, quoi. Tu vois, sois transparent, je veux dire, par rapport à ça, quoi. Ok. Négatif, franchement, j'ai pas vu quelque chose de négatif dedans. Après, on peut toujours améliorer quelque chose, mais il faut vraiment que j'aille dans les détails alors, et faut que j'y réfléchisse vraiment. Mais le top, c'est qu'elle est bien structurée. Tu commences du début, vraiment. Elle est faite vraiment pour ceux qui viennent de commencer et comme ceux qui ont déjà un peu d'expérience comme moi. Parce que voilà, regarde, ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Les gens mentent, mais pas les chiffres, tu vois. Donc, du coup, si tu as déjà fait quelques chiffres avec les influenceurs, n'hésite pas à passer aussi par Lucas, par sa formation, et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses quand même que tu vas apprendre. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais voilà, c'est fait pour des débutants comme pour des gens un peu plus expérimentés, c'est clair. Yes. Et alors, pour la petite histoire aussi, pour ceux qui ne le savent pas, j'avais dit en fait que donc, les 9 premières personnes qui arrivent à faire plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires dans ma formation sont invitées à un mastermind gratuitement à Marbella. Donc, toi, tu as dépassé ce cap-là des 100 000 euros. Donc, logiquement, en juillet, tu seras avec moi si tu es disponible en juillet ou en août, je ne sais pas encore, dans justement cette villa à Marbella. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont près des 100 000 euros, mais toi, c'est déjà atteint. En plus, tu as fait 250 000 euros, tu m'as dit. En 2019, seulement en 2019, tu as déjà fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc ça voilà, on fera un gros mastermind là-bas, mais tout sera filmé et je vous partagerai tout sur la chaîne YouTube, bien évidemment. Donc du coup, maintenant, est-ce qu'on peut parler plus de tes chiffres en transparence, si tu le veux bien? Donc 250 000 euros de chiffre d'affaires, combien est-ce que ça représente en bénéfice du coup pour toi, en sachant que tu es expatrié là-bas, mais je veux dire par rapport aux marges sur tes produits, déjà en bénéfice net, ça fait combien plus ou moins? Donc en bénéfice net, on va dire plus ou moins 60 000 euros. Ok.
Plus ou moins, ouais. Mais après, tu sais, il y avait de la TVA à payer, il y avait des impôts, etc. C'est pour ça aussi la raison pour laquelle je suis parti de la Belgique et je me suis expatrié en Estonie. Mais donc, ouais, plus ou moins 60 000 euros. Ouais, plus ou moins. On peut dire ça. Okay. On peut dire ça parce que ouais, ça peut peut-être être impressionnant quand tu vois 250 000 euros, mais c'est pas du tout du bénéfice. Pas du tout. Il y a les frais d'influenceur, comme on a dit, les impôts, il y a les produits, il y a éventuellement le service après-vente, tu vois, à payer, parce que ça aussi, je le délègue maintenant. D'ailleurs, un pote à moi qui fait ça très bien, de mes meilleurs potes, donc SO à toi. Mais donc, ouais, voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et, aussi des frais PayPal, si tu utilises PayPal, etc., etc. Tu vois, des remboursements s'il le faut. Il y a beaucoup de choses. Quand tu es entrepreneur, c'est pas si facile. Il y a beaucoup de choses à quoi penser. C'est un putain de taf en fin de compte, tu vois. Limite, je travaille 3 fois plus qu'avant, mais ça en vaut 3 fois plus la peine aussi, tu vois. Enfin, même 10 fois plus la peine en gros. C'est ça, à fond, c'est clair. Et puis de toute façon, tu es aussi dans cette phase-là que tu me disais juste avant la vidéo, tu es dans la phase où tu vas commencer seulement à déléguer, donc tu vas te libérer du temps également. C'est vrai qu'en fait, quand on commence dans l'entrepreneuriat, moi je dis souvent ça, c'est en fait l'effet cumulé, c'est-à-dire en fait qu'on va travailler beaucoup au début sans avoir de résultats, et en fait après la courbe elle fait comme ça, c'est-à-dire qu'elle démarre comme ça, et après elle monte très vite, on commence très vite à avoir des résultats, et ça c'est le parcours d'un entrepreneur, mais c'est pour ça qu'après il faut commencer à déléguer, on en parlait justement avant, pour pouvoir se libérer du temps, etc. Moi c'est ce que j'essaye de plus en plus de faire, de pouvoir me libérer un maximum de temps pour pouvoir profiter de certaines choses, et bien évidemment tout en continuant à avoir un business qui tourne bien, quoi. Et justement, donc maintenant tu es expatrié donc totalement en Estonie. Est-ce que tu peux un petit peu dire pourquoi? Donc tu l'as déjà dit par rapport à toute la fiscalité premièrement, et quels sont les points positifs justement d'aller là-bas en Estonie? C'est quoi là-bas, je veux dire les règles, combien est-ce que tu as imposé brièvement sans rentrer vraiment dans les détails, quoi. Ben, tout d'abord, il y a 0% d'impôt à payer sur le bénéfice. Ça déjà, qui est une grande chose. Mon avocat là-bas m'a confirmé également qu'il n'y avait pas de TVA à payer avec le dropshipping. Et ça, on est encore en train de voir avec Lucas parce que c'est assez compliqué, c'est assez complexe parce qu'il y a des comptables qui disent comme quoi il faut payer la TVA. Il y en a comme quoi ils disent qu'il n'y a pas de TVA à payer. Et faut être, enfin, les comptables s'y connaissent pas trop en fait. Parce que quand tu dis dropshipping, ils te disent drop quoi, tu vois, ils ne savent pas. Il faut vraiment aller chez des spécialistes. Mais donc l'avantage de 1, c'est qu'il n'y a pas d'impôt sur le bénéfice. De 2, du coup maintenant je paye plus de TVA dans le drop. De 3, tu peux investir en Estonie sans payer dans l'immobilier, par exemple avec l'argent de ta société, tu peux investir dans l'immobilier sans avoir d'impôt, par exemple. Tu te verses 20% là par contre de dividendes. Donc si tu veux te verser un salaire de 2 000 euros, bah, tu devras te verser 2 400 euros. Mais après, si tu vois tout ce que tu gagnes derrière, enfin tout ce que tu récupères derrière par rapport à si tu avais été ici en Belgique, c'est rien du tout, quoi. Donc voilà, ça c'est les 3 plus grands avantages. Bon, le fait de se verser des dividendes, c'est un peu un désavantage du fait qu'on a 20% de marge à payer, mais bon, c'est pas si grave que ça. Ouais, donc, ouais, je conseille à tout le monde de faire ça. Même pour ça, j'ai acheté une formation. Ça, peut-être qu'on en parlera maintenant ou bien plus tard. Parler, ouais. Pas de souci, ouais. Ben, il y a Jonathan Rigotier. Encore merci à toi parce qu'il m'a beaucoup aidé concernant l'expatriation en Estonie. J'ai acheté sa formation pour faire ça vraiment à la ligne, pour faire tout correctement. Okay. Et voilà quoi. Il m'a beaucoup aidé. À part de la formation, un gars super cool qui habite lui-même bien sûr en Estonie. Il y a beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs qui habitent en Estonie maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous êtes déjà à un stade où vous dites putain moi les impôts j'en peux plus, n'hésitez pas à vous diriger vers ce côté-là en fait. D'accord, ok. Mais c'est vrai que moi ici, j'ai encore ma société, moi qui est en Belgique. Bon, c'est vrai que niveau impôt, c'est pas le plus marrant. C'est vrai que des fois, je pense à m'expatrier, etc. Mais bon, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Comme par exemple, toi ici en Estonie, tu me disais, tu dois rester 6 mois sur l'année là-bas. Tu m'as dit, mais je veux dire, parce que moi, j'ai jamais été. C'est comment la vie là-bas? Est-ce qu'il fait mauvais tout le temps? Est-ce que c'est un pays assez pauvre ou bien justement c'est développé et finalement tu t'y sens bien quoi là-bas? Ben, franchement, je m'y sens très bien. Ouais. Je me sens très bien, c'est assez développé. Okay. Après, il y a toujours une petite partie de l'USSR, tu vois, de l'époque soviétique qui reste un peu, etc. Mais bon, ça c'est niveau histoire seulement. Mais c'est très développé, c'est très cool. Les gens sont super sympas là-bas. Le taux de criminalité est très bas. Okay. J'étais dans le bus et je voyais des petits gamins de 6 ans, 7 ans aller tout seul à l'école, tu vois, sans rien. Après, moi, je le ferais pas parce que il y a toujours des risques, tu vois. Il y a bref.
Mais pour vous dire, là-bas, c'est vraiment cool. Il fait super froid par contre en hiver. Ok. J'ai connu les moins 18. Ah ouais. C'était pas agréable du tout. Mais voilà, quoi, ça en vaut la peine. Tu sais, si c'est pour le business, et surtout pour te concentrer là-bas, c'est génial. Moi, je viens de Bruxelles et tu vois, tout est trop agité, tout le monde est un peu trop agressif, trop nerveux et tout. Ouais. Là-bas, c'est calme, tu peux te concentrer à 100%. Donc, ouais, voilà. Ok, d'accord. Bah, super, super intéressant du coup par rapport à ça. C'est vrai que moi je vais commencer à m'y intéresser peut-être tout ce qui est fiscal, l'expatriation, etc. Donc je verrai si je le fais en tout cas. Moi je vous tiendrai au courant également sur la chaîne YouTube. Mais vous avez déjà un beau petit retour d'expérience ici de Samuel du coup par rapport à ça. Bah, du coup, si toi aujourd'hui tu avais un débutant devant toi qui se dit j'hésite à me lancer dans le dropshipping, je sais pas si ça vaut encore le coup, si je peux encore me lancer. Qu'est-ce que toi tu dirais aujourd'hui à un débutant qui serait là en face de toi et qui hésite à se lancer quoi? Ok, moi tout d'abord, je serais pas trop gentil contre lui. Je lui dirais tais-toi et lance-toi, c'est tout. Parce que au plus qu'on réfléchit, au plus qu'on va pas le faire, tu vois. Ouais. Donc en plus, le cerveau il est créé pour ça, pour seulement te dire des choses négatives, genre ne le fais pas, ça va pas marcher, ou bien ça va te faire, tu vas trop douter, etc. Faut aller parfois contre ton propre cerveau, tu vois. Faut aller seulement dans le côté sur une ligne positive et dire, écoute, au pire si ça marche pas, qu'est-ce que tu as perdu? Un peu d'argent, mais quoi, tu vas travailler un mois, tu l'as déjà récupéré, ça, tu vois. Donc pour vous dire, à un moment, j'avais 2000 euros sur mon compte et j'ai investi 1600 euros dans un influenceur. Donc c'est presque tout mon argent, tu vois. Ok, je travaillais déjà, donc chaque semaine, j'étais intérimaire, chaque semaine j'avais un peu d'argent qui rentrait. Ça oui, mais bon, je me suis dit, tu sais quoi, l'argent, ça se regagne en fin de compte. Donc, et c'était mon premier gros influenceur et ça avait bien marché. J'avais fait 10 000 euros de chiffre d'affaires pour avoir dépensé 1600. Et mon site, il était pas du tout optimisé, tu vois. Il était propre, clean, mais je pouvais faire beaucoup plus, tu vois. Donc voilà. Bon ben voilà, merci pour cette interview Samuel. Du coup, peut-être juste avant de terminer, c'est souvent deux questions que je pose à tous les entrepreneurs que j'interviewe. Premièrement, est-ce que tu as eu un livre ou quelque chose comme ça qui t'a vraiment donné un déclic? Est-ce que tu lis beaucoup? Est-ce qu'il y a eu un livre qui t'a donné un déclic dans ceux que tu as lus ou bien t'en as lu aucun justement? Ah ben justement, moi je suis du genre qui lit pas du tout. En gros, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent comme quoi il faut lire des livres, etc. Ouais. Et j'ai essayé, tu vois. Et il y a quelques bons livres que genre je lis le début, mais Pas jusqu'au bout, quoi. j'arrive pas à aller jusqu'au bout parce que j'ai tellement la tête dans le business, tu vois. Et je suis plus concentré sur mes business à moi et tout. Et je me dis bon, cette année je vais pas arrêter de travailler jusqu'à ce que j'atteigne mes objectifs. Même si ça fait peut-être partie du travail, mais j'aime pas trop lire. Peut-être que c'est ça, tu vois, que j'aime pas trop lire, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut être une source de motivation pour lire et pour apprendre, etc. Mais je pense que la motivation vient surtout de toi-même. Donc faut que tu cherches vraiment cette flamme en toi, comme je dis souvent, parce qu'on l'a tous, tu vois, on l'a tous. Mais il faut aller la chercher. Et parce qu'une fois que tu as goûté à du succès ou quelque chose qui te plaît en fait, tu vois, tu vas pas lâcher. Peut-être que le drop c'est pas fait pour toi, peut-être oui, mais en tout cas lance-toi et tu verras bien. Tu vois, tu verras bien. À fond. Ben, c'est marrant ce que tu dis une fois que tu as touché au succès, tu sais pas revenir à autre chose. Moi, des fois, quand je me dis si aujourd'hui je devais retourner sur les bancs d'école, mais pour moi, ce serait la déprime, tu vois. Ça, ce serait impossible pour moi. Une fois que vous commencez à avoir du succès dans votre business, etc., vous vous dites, mais c'est impossible que je retourne dans ma vie d'avant, quoi. Ouais. C'est totalement impossible de voir les choses comme elles étaient avant. Votre vie change, je vais dire totalement, quoi, tu vois. Donc, tu vois, c'est marrant aussi ce que tu as dit par rapport aux livres, parce que moi, j'en vois beaucoup qui sont qui dans le business n'ont presque pas fait de chiffres, je veux dire, tu vois, sont débutants et pourtant ils ont lu des vingtaines voire des trentaines de livres, tu vois. Et ça c'est un problème qu'il y a chez beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi c'est ce que j'appelle la masturbation intellectuelle, je le répète souvent. C'est quoi? Ils achètent toutes les formations possibles, ils achètent tous les livres possibles, ils suivent tout et derrière ils appliquent pas. Et toi tu l'as bien compris, en ayant suivi au final quelques formations, des masterminds, etc., tu as appliqué directement derrière et c'est comme ça justement que tu as eu tes résultats. Et ça sert à rien de lire 30 livres pour générer 250 000 euros de chiffre d'affaires, et ça tu l'as très bien compris, et ça moi je te rejoins totalement là-dessus. Et du coup, toute dernière question, moi c'est un truc que je pose à chaque entrepreneur, est-ce que tu penses que dès que tu es né, ton parcours d'entrepreneur il est tracé dès le début, ou bien est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui vient comme ça dans ta vie? En tout cas moi personnellement je pense que pratiquement tous les parcours de chacun sont tracés et que tu es toujours entre guillemets ramené à ton parcours initial. Par exemple moi c'est l'entrepreneuriat, toi aussi est-ce que tu penses aussi la même chose par rapport à ça? Je suis content que tu me poses cette question en fait, parce que moi je pense pareil comme toi en fait. Ou bien tu l'as ou bien tu l'as pas. Comment dire, ce entrepreneur en toi, tu vois. Ou bien tu l'as ou bien tu l'as pas, c'est tout. Donc
Tout le monde peut réussir dans le dropshipping, c'est vrai, tout le monde peut. Mais est-ce que tout le monde va réussir? Non, c'est clair. Tu vois, je préfère te le dire cash. Tu devras y aller jusqu'au bout. Tu devras y aller jusqu'au bout. Dans le dropshipping, comme on dit, il y en a, par exemple, tu as 100% de la population dans le dropshipping, qui se lance. Il y a peut-être la moitié qui va déjà abandonner. Il y a peut-être encore la moitié qui va abandonner une fois qu'ils ont peut-être fait quelques chiffres, mais pas beaucoup. Ils disent, bon, il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner là-dedans. Et il y a peut-être 1% qui va persévérer et aller jusqu'au bout, tu vois. Et toi, tu dois vraiment faire partie de ces 1%-là. Et ça compte pas seulement pour le dropshipping, ça compte pour tout dans la vie, je pense. Ouais. Donc, oui, pour moi, c'est vraiment quelque chose que tu as en toi. Ou bien tu l'as, ou bien tu l'as pas. Mais comme j'ai dit, tout le monde a cette flamme en soi. Et que ce soit dans le dropshipping ou autre chose, fonce, tu vois, va à fond, va contre les règles, parce que les règles, c'est quoi? C'est d'aller à l'école, étudier pendant je sais pas combien d'années pour après gagner 2000 € par mois, voire 1600, voire beaucoup moins peut-être, qui sait, pendant toute ta vie. C'est pas une vie non plus, tu vois, tu perds toute ta journée de 9 à 5, donc te laisse pas faire face à la société et fonce et tu verras bien. Moi, c'est même par la suite que j'ai appris à me connaître de mieux en mieux, tu vois. Au début, je me suis dit, bon, ok, moi, je vais y arriver et tout. Mais c'est la façon dont j'ai pu dépasser quelques limites de temps en temps que je me suis dit, putain, tu vois, je pensais que j'allais réussir, mais je pensais pas que j'allais réussir jusqu'à là, tu vois. Donc voilà, tu peux encore te retrouver avec des surprises face à toi-même, tu vois. C'est clair, c'est clair. Et puis, comme on le disait aussi juste avant de filmer, c'est que le début, là. Ça fait même pas un an enfin, si, moi, ça fait un petit peu plus d'un an, mais toi, ça fait aussi plus ou moins un an qu'on s'est lancé en même temps. C'est que le début. Lui, il a 23 ans, moi, j'en ai 20, on a pratiquement le même âge. Quand on se dit que dans 5 ans, on aura encore 5 ans plus d'expérience, on n'ose même pas imaginer où on sera. Si on continue, en tout cas, sur cette lancée-là, c'est vraiment un truc de fou, le business en ligne aujourd'hui. Donc, du coup, écoute, merci pour cette interview. Moi, du coup, j'ai un petit mot pour vous. Donc, comme vous le savez, si vous l'avez vu, j'ai organisé, donc, du coup, une conférence en ligne. C'était hier soir, donc jeudi. Et en fait, à la fin de cette conférence, j'ai fait une énorme promotion sur ma formation. Donc, au lieu de 1497 €, je l'avais mis à 797 €. Et le problème, c'est qu'il n'y avait que 30 places disponibles. Les 30 places ont été prises très, très rapidement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se plaignent comme quoi, voilà, la formation est un petit peu chère. Et c'est vrai que quand on commence, on n'a pas spécialement les ressources financières nécessaires pour pouvoir payer des formations à 1500 balles. Donc, du coup, je me suis dit, pour faire vraiment plaisir à un maximum de personnes, jusqu'à dimanche soir minuit, donc jusqu'à ce dimanche soir minuit, donc jusqu'à après-demain, donc jusqu'à dimanche soir minuit, et bien ma formation est à 997 € au lieu de 1497 €. Donc ça, c'est seulement la dernière promotion ici que je fais sur la formation jusqu'à dimanche soir minuit. Après, le prix repassera donc à 1500 €. Donc si vous voulez rejoindre donc e-com Empire et avoir des résultats similaires à ceux de Samuel, peut-être même plus haut également, et bien n'hésitez pas à rejoindre donc ma formation e-com Empire qui est donc à 997 € pardon, jusqu'à dimanche soir minuit. Donc voilà pour ça. Moi, je te remercie du coup pour cette interview. C'était super motivant. Concernant Samuel, je vous mettrai son Instagram dans la description. Tu t'es mis sur Instagram il n'y a pas très longtemps, donc je vous le mettrai dans la description. Vous pouvez aller le suivre. Certainement que tu vas commencer à partager du contenu inspirant, etc. aussi, peut-être sur ton parcours et tout. Donc n'hésitez pas à aller le suivre. Quelqu'un de très inspirant également qui fait des très beaux résultats. Et si vous êtes dans le groupe e-com Empire, vous le retrouverez également. Donc si vous avez quelques questions pour lui, pourquoi pas également lui poser directement dans le groupe privé. Donc voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Yes. Vas-y. Désolé, juste 2 secondes. C'est un truc que j'ai quand même envie de te dire, pardon, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui te l'ont déjà dit, mais toi aussi, tu es une personne super inspirante. Okay. Est-ce que toi, tu as atteint dans un an, c'est vraiment, c'est un truc de fou. Et moi, mon but, c'est d'atteindre la même chose cette année-ci. Donc, j'aimerais bien que tu continues juste tes vidéos, continue à inspirer des gens. Et j'admire vraiment tout ce que tu as fait, tout le travail qu'il y a derrière, parce que les gens voient parfois le chiffre, mais pas le travail qu'il y a derrière. Ça, ouais. Il y a parfois un travail acharné du matin jusqu'à tard la nuit, tu vois, mais ça en vaut grave le coup. Donc, comme il a dit, sa formation maintenant, d'ailleurs, elle est en promotion. Et si tu veux te lancer, n'hésite surtout pas. Surtout pas. Je peux que motiver les gens à se lancer dans quelque chose. Et cette fois-ci, bien sûr, dans le dropshipping, parce que c'est vraiment un business qui a encore pas mal d'argent à se faire. Donc voilà. Yes, écoute, cette petite fin n'était pas prévue, mais je te remercie pour justement ce que tu me dis par rapport à moi, ça fait super plaisir. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, les vidéos, je continue à les faire. Moi, mon but, je le dis à chaque fois, mais c'est d'au moins motiver une seule personne par vidéo. Si je peux déjà faire ça, ça me fait super plaisir. Donc ça, je vais continuer. Et bonne continuation à tous, bonne continuation à toi également. Et pourquoi pas, dans 6 mois ou un an, si tu continues à faire des résultats, et puis même dans la Villa Marbella, on refera des vidéos certainement. Mais si dans un an, tu continues à exploser tes chiffres, eh bien, on refera certainement une vidéo ensemble. Donc dites-nous en commentaire également si vous voulez voir une deuxième vidéo ensemble d'ici quelques mois lorsque tu continueras à exploser tes résultats en drop avec les influenceurs, etc., etc. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et nous, on vous dit du coup à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.